Comment déterminer si la matière organique d'un sol est une douceur ou une nourriture immangeable pour les micro-organismes qui peuplent ce sol? Je m'appelle Pierre Barré, je suis biogéochimiste au laboratoire de géologie de l'École normale supérieure à Paris. Je travaille sur la stabilité de la matière organique dans les sols. Une matière organique stable va être une matière organique qui sera difficilement décomposable par les micro-organismes. Inversement, une matière organique très peu stable va être très facilement minéralisable et utilisable par les micro-organismes du sol. Alors pourquoi déterminer cette stabilité? La stabilité du carbone va déterminer combien de temps le carbone va rester dans le sol. Et donc est-ce que le sol risque de perdre du carbone ou au contraire d'en gagner? Comment se représenter l'évolution d'un stock de carbone d'un sol? Les entrées de carbone vont être principalement le fait de la litière végétale, donc les feuilles mortes, les racines mortes qui vont rentrer dans le sol, amenant du carbone dans ce sol. Les sorties de carbone vont être la matière organique qui vont être utilisées par les micro-organismes qui vont respirer cette matière organique, et ce qui va faire une sortie de carbone du sol. Évaluer la stabilité du carbone peut permettre, en couplant donc ces mesures à des modèles de dynamique du carbone dans les sols, d'évaluer l'évolution des stocks de carbone dans un futur proche. Il y a 3 à 4 fois plus de carbone sous forme de matière organique dans les sols que dans l'atmosphère. Des évolutions du stock de carbone, positives ou négatives, peuvent jouer sur la teneur en dioxyde de carbone atmosphérique sur des pas de temps courts. Il est donc important de savoir si les stocks de carbone vont plutôt avoir tendance à augmenter ou à diminuer dans un futur proche, ce qui correspondrait à une atténuation ou une aggravation du changement climatique.